Bienvenue dans cette phase 5 de chute E, dans laquelle vous allez pouvoir apprendre à transférer vos systèmes de particules d'une scène à l'autre. Ensuite, je vais vous montrer deux, trois choses concernant le compositing. Et comme ça, on finalise bien l'année avec tout un tas d'astuces et de techniques qu'il faudra maîtriser. Je rappelle qu'elles sont à maîtriser progressivement, que vos projets vous permettront d'aller plus loin en utilisant ces choses-là de manière concrète. Donc, je vous souhaite une très bonne vidéo et vous dis à très bientôt. Donc, première étape, nous allons convertir notre dossier ROC en fichier l'asset. Alors, on peut voir qu'il est constitué de cette manière. Donc, on a un dossier texture et le blend. Donc là, si vous rentrez dans le fichier blend, première chose que je vais demander, donc là, on voit que mon Blender a une interface avec des scripts, du machin, des remerciements ou je ne sais pas quoi, d'ailleurs même pas. Bref, le type s'est fait plaisir, il y a une interface très personnalisée. Donc je vais vous montrer quand vous faites File Open, le dossier rock, là, moi, le fichier blend rock, je vais ne pas charger l'interface. Donc si je fais ça et que j'ai déjà chargé l'interface, ça ne change rien. C'est-à-dire que là, il conserve l'interface qu'il avait du coup. New General, File Open, je le prends, et ce coup-ci j'enlève bien load UI, load charger user interface, open, toc. Là j'ai chargé la scène avec une interface par défaut de Blender. Donc, on imagine. Donc là je vais afficher le render preview. Là on voit que par exemple il y a un background qu'il ne reconnaît pas, Hue Saturation Value à mon avis certainement d'un background Poly, il y a quelque chose. Ouais, en fait il y a du monde. Abandoned Factory. Ça, on a certainement, si on va le chercher, on va le trouver, étant donné qu'on a Polyhaven installé. Donc, là, je vais aller là-dedans, ABA Asset, Polyhaven, tac, tac, Abandon notre factory, et on va prendre celui-là, tac, une image, voilà. Là, on a retrouvé l'image de source qui éclairait nos rochers. Alors, une petite astuce d'ailleurs, donc là, je suis dans le fichier rock.blend que j'ai téléchargé sur Polyhaven. Donc, je rappelle, hein, c'est pour la suite de ceux qui n'arrivent pas à installer la donne Polyhaven. Donc là, par exemple, dans cette scène-là, je vais montrer aussi la possibilité donc d'effectivement éclairer votre scène à partir d'une image. Ça, c'est parfait. Mais on peut aussi, comme ça, utiliser la fonction dans les render properties, film transparent. Donc, comme ça vous affiche un espèce de damier qui montre que l'arrière-plan est transparent. Si vous faites un rendu, vous aurez le fond transparent. Surtout si vous sauvegardez en PNG, TGA ou autre fichier image pouvant supporter l'alpha. Alpha égale transparente. Donc voilà. Donc ça, c'est très bien. On imagine, je file save. Maintenant, je veux transformer ce truc en asset. Donc, par défaut, comme on peut le constater, donc déjà, il a écrit un point blend 1 dans le fichier parce que je viens de modifier donc le fichier. Donc, automatiquement, il a créé une sauvegarde. Si jamais j'ai un bug ou quoi que ce soit, je pourrais toujours enlever le 1 ici, relancer celui-là. Donc, les textures sont stockées dans un dossier externe. Autre chose intéressante qu'on peut faire, pareil, external data, pack ressources. Là, il me dit, il n'a pas réussi à charger celui qui ne trouvait pas qui était encore dans la scène là, mais tant mieux qu'il ne le trouve pas. C'est pas celui qui l'utilise à partir de maintenant. Donc c'est bon, c'est fait, je fais file save. Toc, c'est parfait. Et donc, on imagine maintenant, je vais transformer ça en asset. Alors, tel que je viens de le régler, je n'ai plus besoin du dossier texture. Donc, je vais garder ce dossier-là par défaut. Je vais juste sélectionner celui-ci. Clic droit, copier. Dans mes Blender File ABA Asset, je vais me créer un dossier rock ici.
Hop. Et coller dedans mon fichier blend. Ok, donc là je peux glisser-déposer mon fichier pour venir l'ouvrir. Hop. Et là il ouvre donc celui-là, dont les textures maintenant sont stockées directement dans la scène. Donc il n'a plus besoin du dossier texture. Un truc comme ça qui vous évite d'avoir voilà, les textures qui se baladent, elles sont directement dans le blend. À voir d'ailleurs, hop, quand vous allez ici dans l'outliner, dans les filtres, ici, ou dans le display mode, vous pouvez ouvrir le blend file, et normalement là, si on va chercher texture, image plutôt, je pense, hop, voilà les images qui sont stockées dans le fichier. Donc, hop, je reviens sur View Layer, View Layer de base. On va ouvrir une colonne, et ici, je vais venir chercher dans ma colonne l'asset browser. Je vais aller dans Current File concernant donc cette scène-là. On va créer un nouveau dossier. Donc je conseille toujours d'avoir un dossier dans vos créations d'assets pour éviter justement que vous ayez les sous-dossiers de chacun des trucs qui apparaissent. Donc vous voyez, moi c'est propre, bon, j'ai plein d'assets de charger, mais il y a des assets quand vous les récupérez. Par exemple, même pas Polyhaven d'ailleurs. Qu'est-ce que j'avais là-dedans comme exemple? Non, j'en ai pas ici qui permettrait de le montrer, mais en gros c'est tout en vrac. Là, vous avez Grass, Weed, Tree, etc. Donc par exemple, Polygon qui est un add-on payant, ne fait pas ce que je vais vous montrer. Et donc moi je le fais quand je le charge moi-même, l'add-on que j'ai payé. Je modifie en fait le dossier asset. Donc là dans Current File, j'ai mon dossier que j'ai créé, donc je vais double-cliquer dessus, je vais l'appeler Rock. Et par exemple, on va créer un dossier là-dedans, quand on imagine, on pourra en charger plusieurs, ou avoir plusieurs fichiers blend, je montrerai ça ultérieurement, big. Et là pour l'instant, on n'a rien du tout dans notre file. Mais déjà si je fais File Save, toc, on va constater dans mon dossier qu'il a automatiquement du coup créé un fichier asset4, qui tout simplement répertorie les assets. Et après, c'est quand vous allez assigner à votre géométrie vers quel dossier d'assets il va venir se slotter, il comprendra. Donc, ce fichier-là n'aura pas besoin d'être modifié. Donc là, maintenant, je sélectionne ici dans ma outliner avec majuscule toute la liste, où je peux très bien sélectionner tout comme ça. En tout cas, tout doit être sélectionné. Et je vais faire clic droit dans mon outliner, marque as asset. Toc. Automatiquement, il aura pris une capture de l'élément 3D et elle se trouve pour l'instant dans unassigned. Donc ici, là, je sélectionne tout avec A et je glisse tout dans Big. Toc. Donc maintenant, c'est-à-dire que si je vais dans haut, je vois tout. Je vais dans Rock, bien évidemment, je verrai tout. Et dans Big, je le verrai quand j'aurai bien évidemment d'autres tailles. Par exemple, si je crée un dossier, donc pour créer un dossier dans Rock, je vais montrer si je fais l'erreur. Je fais ici et je fais plus. Mais là, il a créé un dossier. Ah bah il a même mis ailleurs. Mais on imagine, voilà, que j'ai mon dossier qui serait retrouvé dans le dossier Big. Simplement, je peux le glisser et on pourra réorganiser comme ça, même dans les assets que vous récupérez. Vous pouvez réorganiser vous-même dans les fichiers source Blender les organisations, comme je disais, de vos assets. Donc là, on imagine, on va faire un médium. Toc. Et pourquoi pas, dans le dossier rock, créer à nouveau un qu'on va appeler small. Comme ça, on aura toutes nos pierres qui viendront là-dedans, qu'on pourra venir enrichir au fur et à mesure. Une fois que j'ai fait tout ça, c'est parfait. File, save. Toc. C'est sauvegardé. Maintenant, on imagine, je fais un file new général. Hop. Edit préférences. Je vais chercher du coup mon dossier que je viens de créer, rock, comme nouveau dossier d'asset. Donc c'est son desktop. Ça, desktop, normalement. Blender file. ABA asset. Rock. Je rentre dedans, c'est tout. Add asset library. Save preferences. Hop. That's done. Je peux maintenant le constater. Si jamais j'ouvre un asset browser, j'aurai mon dossier rock avec les réglages que j'ai demandé. Pour l'instant, même s'il n'y a rien dans ces dossiers, hein, dans mon dossier big, je vais retrouver les assets en question. Donc moi, ça fait double emploi dans le sens où si je vais dans Polyhaven, modèle, nature, rock, là j'ai ces dossiers, là on les voit, ils sont ici. Donc vous voyez,
C'est celui-là, en gros. Mais c'est pour l'exemple, justement, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir Polyhaven d'installer, ou qui ne veulent pas parce que ça prend trop de place, et qui veulent juste créer leur dossier avec leur propre fichier. Donc là, ici, comme ça, vous aurez accès à tout ça. Donc voilà, donc comment gérer les assets. Donc nous voilà sur la scène du tuto phase 4. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment récupérer cette scène et l'emporter dans votre scène de la crypte ou autre pour réutiliser tout ce que vous avez déjà généré au niveau des systèmes de particules. Donc première chose qu'on va faire, je sélectionne mon système de particules. Je rappelle, j'ai l'overlay désactivé, hein, qui me allège mon affichage. Dans les modifiers, non, dans les systèmes de particules, je vais bien faire attention de bien renommer les systèmes. Donc les systèmes de particules sont ici. Donc en gros, là ça c'est ce qui appelle un système de particules. Et ici, vous pouvez choisir du coup ce que vous aurez dans votre scène. Big, pareil, on va l'appeler Big. Vous allez comprendre tout de suite quand on va passer, importer ça dans une autre scène. Hop, et donc là tout est bien sauvegardé, file save. Toc, c'est parfait. Donc ce que je vais faire aussi, donc maintenant, je vais alléger mon système de particules. Donc là, je vais partir sur le small. On réglera tout le reste dans l'autre scène, mais je vais les mettre déjà alléger le résultat. Je viens juste dans les children, je mets 1 dans le display amount. Tac, 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 tac. Tic, tic. C'est marrant, lui. Je me rappelle même plus ce que j'avais fait dans le tuto. C'est très bien de le revoir. C'est intéressant. On voit que j'ai utilisé plusieurs text group. Ah oui, donc j'étais dans les children. Et là, on en met un. Toc, toc. Voilà. Donc on allège énormément la scène. Je sélectionne donc bien le ground. Clic droit. Copy object. Toc. One copied selection. Là, je vais open. Je sauvegarde pas celui-là, hein, dans le sens où j'ai normalement, quoi que si je peux le sauvegarder. Allez, save. Comme ça, si jamais ça n'a pas marché, bah, je pourrais revenir le faire. Aussi, je vais alléger ma scène, toc, en passant à nouveau là en solid viewport, et je vais ouvrir la scène de ma crypte. Alors, crypt 003, toc, et voilà où on en était dans la phase 3, qui nous permettait d'obtenir déjà des matériaux advanced avec des adaptative subdivision. Donc on rappelle que dans cet exercice, j'avais utilisé donc Polyhaven, donc on se retrouve avec comment dire, des qualités un peu basse def de nos images. On va pas s'étendre sur le sujet. Si vous voulez des plus hautes définitions, minimum 4K, je recommande. Mais bon, bien évidemment, ça prendra de la place sur votre projet. Donc une fois que j'ai ça, donc là je vais basculer, hop, en mode solid viewport pour faciliter tout. Ma scène est assez bien organisée, mais je vais créer ici, clic droit, New Collection. Et là, on va la mettre import. Toc. Et dans ce dossier-là, je clique bien sur le dossier pour avoir, pour coller, CTRL-V, ou clic droit, Past Object, CTRL-V. Et là, je récupère du coup le plan avec tous les groupes que j'ai utilisés ici. Donc là, je sélectionne juste le plan. Là, on peut masquer, moi masquer. Toc. Comme on avait fait ici, on pourra, bref, comme on va tout masquer d'un coup à la fin. Et peu importe où il est, mais c'est pour que vous compreniez bien. Toc. Lui, il importe son système de particules, donc tel que je l'avais réglé, là, avec les densités et compagnie. Donc par contre, il y a le vertex group de cette géométrie sur cet objet, c'est des choses qui appartiendront du coup que à celui-là. Donc, je sélectionne du coup mon objet round, je ne sais même pas où il est, s'il doit être dans Géo, Sol. Toc, et on va aller dans les systèmes de particules, et je vais en créer 3. 1, 2, 3. Et là, par exemple, on va refaire small, toc, big, et rock, pour bien s'y retrouver. Et dans small, je vais chercher le système de particules small. Toc. On voit que ça a automatiquement positionné mes particules small sur ma géométrie. Donc vous voyez, le va-et-vient est assez simple. Big, je prends mon particule big, et rock, mon particule rock.
Ok. Donc pour l'instant, je vais masquer les deux premiers systèmes de particules. Rappelez-vous, vous pouvez faire cliquer-glisser quand c'est dans la même liste pour, par exemple, masquer ces deux-là. Et là, je vais m'intéresser au small. Donc on peut vérifier déjà un premier truc, c'est la densité. Donc là, je retourne dans Child Run. Je vais le mettre, par exemple, à 100% de ce qu'il aurait au rendu. Je suis en train, à mon avis, de régler le rock. C'est un truc qu'on va faire souvent comme erreur. Donc bien se mettre sur le bon slot. Et hop, du coup, dans Child Run, donc là c'est 20. Pour voir à peu près ce que ça donne. Donc là, on sent bien que ça va être beaucoup plus lourd pour mon ordinateur. On voit qu'on va pouvoir jouer un petit peu sur le scale en allant dans Render, 1.7, pour qu'elle soit un petit peu plus grande dans cette scène. L'herbe, ça fait pas grand-chose. Voilà. On va quand même légèrement clairsemé, c'est bien. Donc ça reste très lourd, hein. Donc si jamais votre ordi rame, c'est normal. Donc vous pouvez aussi désactiver, si vous avez mis par exemple Cavity, ça va être plus léger sans Cavity. Et quoi qu'il arrive, ça restera lourd. Donc hop, une fois qu'on est content, je vais remettre ici 1 dans le nombre, pour que ce soit plus facile à gérer. Surtout cet objet-là, maintenant, on n'en a plus besoin. X, je peux le delete. Toc. Because I have use is setting. Donc d'ailleurs, import, je vais l'appeler asset. Hop, S. Et je vais tout masquer. Toc. Ça, il ne s'affiche pas en plus dans ma scène. Et bien évidemment, vous pouvez faire ça et aussi masquer au rendu pour être sûr que voilà, il ne vous embête jamais. À ce stade, je vais vous montrer donc maintenant, on va aller dans le mode White Paint. Toc. Venir peindre où je veux avoir mon herbe. On imagine, hop. Je fais une première bande comme ça. Automatiquement, donc il va écrire dans Data, Vertex Group. Donc là, on imagine, je vais le mettre Grass. Toc. Le groupe s'appellera Grass. Et tout de suite, dans mon système de particules, dans Vertex Group, on va aller chercher le Density Grass. C'est là où c'est assez génial, du coup, c'est que voilà, vous allez pouvoir directement voir vos particules se générer dans l'endroit où vous allez peindre. Toc. Là, on imagine, on va passer un petit peu de temps à... Alors, vous verrez un truc très sympa aussi, c'est quand vous utilisez CTRL, vous allez pouvoir enlever directement, plutôt que d'aller changer sans arrêt white. Avec CTRL, vous pouvez faire ça. Alors là, je vois pas bien du coup où se situe mon rocher. Donc là, il n'y en a pas. Là, mon rocher, ça à peu près. Toc. Là, on va imaginer... hop. Les endroits où on veut avoir de l'herbe. CTRL pour inverser ici. Je rappelle F pour changer la taille de votre pinceau, hein, si jamais vous avez besoin. Et on continue. CTRL pour enlever. Toc. On va en faire un petit peu ici. Hop. CTRL. Toujours.
pour remove, il faut bien imaginer, donc vous peignez sur les vertex de votre géométrie quand vous faites ça. Donc là, j'en veux pas ici, un contrôle, hop, on va venir éviter d'avoir de l'herbe à l'intérieur de notre chapelle. Pourquoi pas en mettre un petit peu chapelle, entrée de crypte. Voilà, toc. C'est marrant, là, il essaye de faire un lien, donc on va lui enlever. Donc ça, c'est l'interpolateur qui va essayer donc, de relier, vous voyez, les zones. Voilà, on est très bien. Toc. Donc là, j'ai mon groupe, vertex groupe de fait. Et donc là, maintenant, hop, on imagine, là, si je charge un peu plus de particules. Ah oui, ça, c'est important aussi. Donc là, voilà le lien de mes systèmes de particules dans mon système. En gros, ce qu'il faut, c'est que le subdivision auquel on veut appliquer l'adaptative subdivision soit tout à la fin du système. Toc. Et là, on aura l'adaptive subdivision. Aussi, un truc qui peut être intéressant, en fonction justement des modificateurs que vous allez utiliser, dans émission source, vous pouvez cocher use modifier stack. Comme ça, il va utiliser les modificateurs qui sont présents dans la scène. On verra au final qu'il faudra quand même faire un réglage du mid-level de vos displacements pour éviter que les particules soient au-dessus du sol. Donc maintenant qu'on a réglé, on verra plus tard, parce que bon là il y a des trucs un peu étonnants. Je vais quand même regarder, oui, comme disais-je juste avant, on va regarder avec un peu plus de children ce que ça donne. Là, sur mon ordi, ça va, ça tourne encore. Je vais l'utiliser, alors vous allez voir des fois ça va être beaucoup plus intéressant, plutôt que de l'utiliser en density, je vais l'utiliser en length. Toc. Là si je l'enlève de density, toc. Vous voyez, ça va faire une échelle du coup qui va être beaucoup plus agréable. On va pas avoir un truc brut. Après, si vous utilisez les deux, density plus scale, vous voyez, il va faire la même chose, c'est qu'il va remplir les zones où il y a la densité et avoir une. Voilà, donc c'est à vous de jouer en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, là, si je fais grâce et ici que j'inverse, et ça peut donner des effets comme ça de remplissage uniquement des bordures, en gros, de notre vertex group. Là, hop, on va garder cette phase comme ça, qui me semblera plus intéressante. Hein. Je regarde avec le render preview ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal du tout. Toc, toc, toc. Pour l'instant, on se préoccupe pas trop de savoir si elle plane au-dessus du sol, mais on le réglera ensuite. C'est plutôt pas mal. Ok. Donc on va passer, donc là on va réalléger pour notre ordinateur l'affichage des particules. Toc, j'en mets que un. Hop, c'est beaucoup plus léger. Je retourne dans celui du port encore plus pour alléger. Et maintenant on va régler le big. Le big, j'ai pas besoin de masquer l'autre pour le moment. Si jamais ça rame chez vous, n'hésitez pas, vous pouvez masquer dans l'affichage de votre fenêtre directement le système. Et là c'est pareil, on va venir faire son réglage. Donc moi je vais garder l'autre un peu en mémoire. Dans Render, première chose auquel je vais jouer, c'est l'échelle. Ok. Aleatory Scale, by Scale Randomness. On va lui demander aussi dans les Vertex Group d'utiliser lui uniquement le Density pour éviter qu'il fasse une échelle sur les bords du grass. Donc là, comme ça, il sera uniquement sur, pareil, sur le Vertex Group. Il affiche dans les Children 1 sur 5. Donc là, on va le mettre à 5. Voir s'il n'y en a pas trop. Il y en a un petit peu trop à mon goût. Donc là, on retourne ici. Je vais en mettre 30 au global dans Number. Et après, vous pouvez jouer avec Seed pour aller chercher l'emplacement. Donc on voit, il y a des endroits que j'aimerais bien exclure. De ceux qui sont devant la chapelle. Là, voilà, je suis parfait. Donc en jouant avec Seed, vous voyez, à un moment donné, vous arrivez à trouver... Sinon, bah, vous faites un autre vertex group uniquement pour celui-là. Donc là, c'est parfait. Et maintenant, on va tester, hop, le rock. Donc là, je vais chercher les paramètres de mon rock. Alors, ils sont tout petits aussi. Donc d'abord, première chose dans Render, Shift, cliquer, glisser, parce que là, ça va aller très très vite. Donc là, j'en ai un qui est là, je le vois. Donc là, et c'est vrai que quand je suis
dans le render preview, je n'ai pas les effets de mon displacement. Mais surtout, là, on ne voit pas. Donc là, on va lui mettre, par exemple, 50% d'affichage. Voilà, qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe. Et là, c'est parfait. Et donc, lui, c'est pareil. On va utiliser le length, grâce, mais l'inverser. Pour qu'il soit dans notre chemin, au centre de notre chemin le plus dense. Et on peut utiliser, pourquoi pas, le density grâce, voilà, pour jouer. Est-ce que ça sera intéressant dans ce cas-là? Ouais, pourquoi pas. On va rester comme ça. Et dernière chose donc à vérifier. Là, je passe en render preview. Voilà. Là, nos cailloux étant tout petits, on voit bien, en zoomant, qu'ils flottent au-dessus du sol. Donc là, bien évidemment, comme je l'ai dit aussi, la texture que l'on utilise, c'est du 1K pour notre sol, hein. Vous pourriez vous amuser à aller changer ça assez facilement. Si vous avez compris comment gérer les matériaux PBR et pouvoir les mixer, vous récupérez la 4K et hop, c'est parti. Donc, ok, une fois qu'on a fait ça, donc là, je vais ouvrir ici mon shader editor. Et donc là, je me retrouve sur la matière, donc hop, qu'on avait générée dans la phase 3, où j'ai mes trois éléments, sand, rock et le ground displacement global, qui était celui qui gérait la récupération des... Je crois que c'est assez violent ici, hein. Point 2, on va regarder un petit peu qui faisait quoi. D'accord. Ouais, et lui, à 1, il est énorme, donc on va être à point 2 aussi. Là, c'est celui qui générait mon... On vérifie ce que 1, ça donnait pas mal peut-être. Là où il est intéressant, ouais. On va le laisser, parce que c'est ce qui donne donc le détail à ma roche. De toute façon, il n'y en a pas trop sur mon sol. Par contre, comme je le disais, on voit bien nos cailloux qui passent au-dessus du sol. Donc on voit que le mid-level, c'est ici qui va avoir un intérêt aussi. Add input value, là pour contrôler tous les mid-level d'un coup. Donc on va bien le connecter à mes 3 mid-level. Si jamais on voit que ça n'apporte pas le... Ah, oui, parce que là je suis à 0, du coup. Donc par défaut, c'était 0.5 pour tous. Toc. Donc là, je retrouve ce que j'avais juste avant. Et là, hop. Donc je zoome, hein, j'hésite pas à aller regarder un caillou. Alt, clic, molette, hook. Et voilà. Ce qui se passe. Et là, en changeant, en descendant avec majuscule enfoncé, clic et glisser, on va aller chercher. Oups là. L'endroit où notre caillou sera posé. Il ira point 4.2. Hop. Ça me semble correct. Point 4.1. Toc. Là, au moins, ils sont tous posés. Ok. Donc, il y a des endroits où ils risquent de disparaître. Ça, c'est vraiment dû au problème du fait que ce ne soit pas encore complètement intégré. Le displacement adaptative subdivision, pardon. Et donc, hop, là, on pourra jouer un petit peu, par exemple, en revenant sur nos systèmes de particules rock et leur échelle. Dans render, toc, fail. Voilà, qu'on les voit un peu mieux quand même. Ils existent. Il affiche combien, lui, en density? On va mettre 100 pour le réglage. Ouais, donc il y a des endroits là où on voit by the displacement qui vont gêner un petit peu. On va voir en jouant ici avec le factor. Lui, il amplifie encore le displacement de mon sol. Mais comme on le mélange, voilà, ça atténuera mon rock. On va dire que 0.5, ça doit être le bon truc. Toc. Et peut-être que là, du coup, en réglant, on va trouver la bonne
stratégie. Hop. Mhm. On va mettre ça 1.5. Voilà, donc en gros, en jouant donc avec les différentes opérations, vous pouvez jouer par exemple aussi, si celui-là vous embête, le mid-level, là c'est de ne jouer que les deux faisant un office de mix. Et après, celui-là, globalement, le régler pour la globalité des éléments. Regarde le plus petit là qui touche pas le sol. Donc là, bon, on arrivera à quelque chose quand même. Mais nos micro-graviers, hop, sont présents. Voilà, donc peut-être un peu gros maintenant. Je vais revenir à... On va réalléger l'affichage, je vais mettre que 20%. Et on va venir baisser un petit peu le scale. 2. Voilà, toc, on est bien. Et c'est parfait, voilà, donc comme ça, vous pouvez donc importer vos éléments d'une scène à l'autre et réorganiser ensuite. Donc là, hop, je vais remettre un petit peu plus de small. On va mettre 10%, moi 50% du coup. Voilà. Et là, justement, ici, c'est pareil, je me dis, hop, l'échelle, on peut peut-être la grossir un peu. Je suis bien en train de régler le small, oui. Un, toc. Voilà, quelque chose de bien naturel. Alors, je m'aperçois là, ici, qu'au niveau de mon rocher, j'aurais pu aller chercher un peu mieux là, ce contour-là. Mais c'est déjà très bien comme ça. Toc. C'est un peu grand mon échelle. On va laisser 3, moitié de ce qu'il y avait là. Voilà. On va avoir de l'herbe beaucoup plus moins dense. Et on vérifie avec 20, parce que ma machine le permet, de voir un peu ce que ça donnera au final. Allez, peut-être le grandir un peu. Donc là, ça sera à votre convenance, bien évidemment. Chacun trouvera ses propres réglages. Toc. 5, c'est trop. Allez, 4, part en 2. Toc, c'est parfait. Et voici donc cette phase-là. Hop, transfert donc des systèmes de particules d'une scène à l'autre. De bien utiliser l'ordre des modificateurs pour, on imagine, si j'active ça, est-ce que ça va tout pointer? Je rajoute tout simplement plus de division à mon maillage. Du coup, devrait... Ah oui, je vais vérifier aussi que dans mes autres systèmes de particules, j'ai bien mis l'option dans, donc surtout rock, source use modifier stack. Parce que le fait qu'il y ait plus de densité, j'explique, voilà. Donc là, dans mon subdivision qui est actif à nouveau, le fait de rajouter plus de maillage, donc le displacement de base, sans même utiliser l'adaptive subdivision, bah, va déjà un peu plus adapter le maillage aux conditions réelles et normalement permettre aux particules de pouvoir se poser plus naturellement dessus. Donc ça c'est fait, donc là on peut s'imaginer lui, toc, toc, on va le mettre comme ça, à 0 dans le viewport, histoire d'alléger une fois de plus notre scène. Et voilà, donc à partir de là, hop, on va faire un dernière petite phase pour caler notre caméra, vérifier un petit peu l'ambiance générale. Et je ne sais plus si on avait commencé à parler, non, de compositing, donc ce qui sera le cas, hop, dans la dernière partie de cette vidéo. Donc, avant de finir l'année, hop, 2023, donc je vais vous montrer un petit truc qui va vous servir en même temps de bonus. Donc là, ça commence à être un peu lourd dans ma scène, donc j'hésite pas à venir d'éteindre tous mes systèmes de particules, hein, je n'ai plus besoin de les voir, je sais qu'ils fonctionnent. Pareil, on peut mettre par exemple 0 dans le level viewport, là, sur mes réglages de... On allège. Donc je suis comme ça en mode render preview avec quelque chose de plus visible, moi, utilisable. Donc,
Je voulais vous montrer, donc on imagine un petit bonus. Je vais ajouter un texte. Attention, où je l'ajoute. Je vais aller dans mon géo, hop, ici. Je clique dans le dossier. Majuscule A, texte. Donc, le voilà. Donc là, on va le RZ180, hop, qu'il soit du bon côté, et venir l'éditer. Toc, 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 toc. Donc là, si je ne vois rien, je passe ici en wireframe, et je vais voir ce que je vais écrire. En wireframe, pas en transparence. En wireframe, et là, je vais taper 2024, avec l'outil texte de Blender. Donc, une fois que j'ai tapé mon texte, on va venir ici dans les paramètres du texte. Vous allez pouvoir changer sa taille, sa résolution, etc. Mais surtout, ce que je voulais montrer, c'est sa fonte. Donc, hop, quand je suis dans le dossier fonte, donc si jamais vous tapez du bold, de l'italique, etc. dans les options ici, vous pourrez choisir différentes polices pour ça. Donc là, je vais cliquer dans le dossier qui normalement va directement pour Windows dans le dossier fonte. Normalement, pareil pour les autres systèmes. Et là, vous pouvez chercher, par exemple, je vais prendre celle-là. Parmi vos fontes. Donc il y a un bel aperçu dans Blender de votre dossier fonte, de tout ce que vous avez dedans. Hop, je fais Add Open Font, toc, et automatiquement il a changé la fonte. Donc là, si on veut, on peut aussi dans la size la changer, etc. Let spacing, tac, 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 spacing, voilà. Caractère spacing. Voilà, on imagine un truc un peu plus comme ça. Toc, je vais le passer au-dessus de mon maillage, donc là on le voit. Donc là, si je reviens en render preview, j'ai pour l'instant cette chose-là. Et ça, je vais l'utiliser pour venir mettre par exemple des cailloux ou autres. Hop. Elle n'est peut-être pas assez grasse, cette police. Pour tester une autre. Plus grasse. Qu'est-ce que ça fait avec ça? Ah, c'est pas mal. Peut-être qu'on va même réduire du coup le caractère spacing. Le 4 est pas très lisible. Non, elle est marrante, mais je trouve que le caractère n'est pas assez lisible. Oh. Donc ça jouera bien évidemment sur les polices de votre système. Tac, tac, tac. Ça va donner avec ça. Ouais, non. Comics en MS, hein, tout le monde connaît. Ça, c'est une vieille police qu'on a tous utilisée à un moment donné. Ah, c'est pas mal. Ok. Donc là, c'est un outil texte. Une fois que vous avez fait ça, hop, je le convert to mesh. Par contre, on va constater, hein, si je vais en edit mode, que le maillage, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le maillage est un peu pourrave. Donc on va le remesh. Là, pour ce faire, j'isole l'objet. Je bascule en affichage de mon wireframe. Comme ça, hop, je vois ce maillage tout pourri. Et on va venir le remesh avec un voxel size. On va tester le voxel size déjà de 1 mètre. Pouf, beaucoup trop. De 1 mètre, de 10 cm. Donc là, je vais le mettre à 0.3. Toc, voxel remesh. Ouf, 0.03, voulais-je dire. Toc, voilà. Pas grave hein, si c'est crémenté, hein, c'est vraiment l'utiliser en tant que géométrie. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je réaffiche mon terrain. Et donc, pour que mon objet colle au sol, bah, je vais utiliser un modificateur de déforme, Shrink Warp. Là, toc, je prends la target, toc, je clique sur mon sol, et voilà, mon objet est collé directement à la géométrie. Donc, je vais enlever le wireframe. Toc, donc c'est bien lui qui est sélectionné. Et à celui-ci, on va lui rajouter un système de particules, par exemple. Toc. R. Où je vais aller chercher la collection Rock. Toc. Donc là, je peux enlever l'overlay pour regarder le résultat. Tout de suite, on va venir mettre Advanced Rotation pour mettre de l'aléatoire dans nos... Alors le 4, il va poser problème le 4.
Là, par défaut, on a 1000 particules. Vous pouvez imaginer, j'en mets moins. Toc. Même beaucoup moins, on va dire, par exemple, on va commencer avec 100. Non, peut-être pas. Allez, 500. 500 particules. Et jouer sur un random scale aussi. Grossir un petit peu ça. Est-ce que ça va se voir? Voilà, mais donc c'est pour imaginer, du coup, on imagine, là, si je prends cet objet et que je le bouge, il va automatiquement suivre mon sol. Là, si je vais par là. Alors par contre, à l'origine, il faudrait mieux qu'il soit en hauteur, hein. Et là, hop, la magie de Blender. Toc. 2024, on va le descendre encore un peu. Ça fait du boudin. Hop, on va passer par là. On arrive à le sentir quand même, le 4. Oui, on peut jouer comme ça, vraiment avec beaucoup, beaucoup de choses. Je fais une scale un peu plus grande. On verra plus rien du tout. Toc. OK. Bon, peut-être qu'on va le faire mon objet plus grand. A, S. On va grossir le truc. Ah. Voilà, donc pour utiliser vos particules pour plein de choses. C'est super, donc on voit comme ça, du coup, vous imaginez, hein, si jamais vous voulez vraiment faire un truc très précis, genre jardin à l'anglaise, bah, vous dessinez les géométries, vous les plaquez sur votre sol, et hop, vous mettez vos buissons ou autres dessus. Donc là, on a la chose déjà qui est bien. Voilà, donc on vérifie quand même en affichant nos autres systèmes de particules à notre sol, que c'est visible, que c'est bien placé. Donc là, je resélectionne celui-là que je vais déplacer, hop, de manière à ce qu'on voit bien. Hop, un petit coup de scale. La flexibilité même de la chose. Alors, on va refaire un coup de scale et on va le mettre là où j'avais prévu l'espace au départ. Et on sent le 4, par contre c'est les deux qu'on sent moins maintenant. Là, on va jouer avec la taille de nos particules à nouveau. On va augmenter un peu peut-être le nombre. OK. On arrive à sentir nos lettres. Après, on joue avec Seed. Ah, bah voilà. Là, je trouve que c'est mieux. Encore un. En fait, le 2 était bien. On sentait notre 2024. Bon, voilà, c'est réglé. Je peux, si j'ai envie, par exemple, à mon objet, tac, 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 texte, dans son modificateur de shrink-wrap, lui mettre un léger décalage, et pour que, hop, elle sorte au niveau du sol, comme ça, juste comme si on avait posé des cailloux. Ok. Donc voilà, donc ça c'était une petite chose en plus. Donc dernière phase, caméra, rendu, réglage, compo. Donc on passe à la dernière phase. Donc maintenant que j'ai fait tous mes petits réglages, là par exemple on voit bien mon 2024 comme ça. Je vais venir ici dans View, Align Active Camera to View, CTRL Alt 0 du pavé numérique. Ceux qui n'ont pas de pavé numérique, clic droit, Add to Quick Favorite. Comme ça vous appuyez sur Q, Align Active Camera to machin, tout machin, to View. Je rappelle que dans le menu latéral, vous pouvez aller dans le menu View, cocher Camera to View si ce n'est pas le cas et venir améliorer votre placement de caméra. Donc la caméra, je peux la sélectionner dans ma fenêtre directement. Oui, normalement, je peux la sélectionner. Donc là, il n'arrive pas, je vais venir l'aider en la sélectionnant dans mon outliner. Alors peut-être qu'il faut être en Solid Viewport ou autre pour y arriver.
Ou c'est parce qu'on est en caméra to view? Ouais, effectivement, il n'arrive pas à sélectionner par la border. Bon, c'est quelque chose qui a changé. Je ne me perds pas de temps là-dessus. Je reviens dans mon render preview. Donc dans les options de la caméra, par exemple, focal length, je vais mettre à 28 pour avoir beaucoup plus de perspective. Je rappuie dans le 0 de mon pavé numérique. Hop, Active Camera to View. Et là, je viens cadrer ma vue. Alors, vous verrez qu'il y a des choses que vous avez modélisées qui n'apparaissent pas. Par exemple, là, j'ai pas mes rochers que j'ai fait sur la droite. C'est pas grave, hein, on pourrait faire plusieurs angles de vue. Le but étant, vous voyez, d'éviter, là, dans ma scène, d'avoir trop de perspectives. Toc. Bon, on va se mettre comme ça pour le premier rendu. Je vais me caler ici pour éviter que, vous voyez, là, ça soit vide sur ce côté-là. Il n'y a pas de terrain derrière. Bon, le reste, c'est pas très grave, hein, ça peut redescendre, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ou, voilà. Donc, bon, on verra plus tard. Par exemple, rajouter des objets vraiment qui vont masquer l'arrière-plan. Et ça sera très bien comme ça. Donc la N du panneau latéral pour bien regarder mon cadrage complètement. Je suis content. J'enlève le caméra to view et je fais un file save incremental pour avoir une nouvelle version de mon fichier. Donc là, je suis dans la version 0.5 de la phase 5, donc c'est parfait. Et c'est parfait. Donc à ce stade-là, que puis-je montrer? Donc, l'optimisation du rendu. Donc là, on a positionné notre caméra. Normalement, elle avait déjà un depth of field pour ceux qui ont suivi l'évolution du tuto, qui est basé sur la crypte. Donc là, par exemple, je vais changer et je vais mettre la focus. Là, j'enlève ça et je vais le mettre sur le système de particules de mon texte. Comme ça, la mise au point, ça fait ici. Si vous voulez plus de profondeur oui, depth of field, profondeur de champ, il faut descendre la valeur ici. Donc là, normalement, c'est la valeur 2.8. Ça marche très très bien. Ok, on peut vérifier ensuite. Pour l'instant, c'est disabled. Quelques options supplémentaires. Donc là, notamment concernant notre éclairage global. Donc là, je peux aussi baisser la lumière. Vous voyez, on va arriver à quelque chose de nocturne. Là, vous pourrez changer les choses. Dans le render properties, tout en bas, vous avez color management qui par défaut maintenant est en HGX depuis la version 4 qui va vraiment permettre d'avoir des couleurs beaucoup plus réalistes. Standard, on va voir que ça va beaucoup plus coller. À l'origine, c'était filmique. Il y avait un côté un peu vieillot. Donc AGX, c'est la nouvelle norme. On voit qu'il y a plus de contraste. Vous pouvez jouer ici, rajouter encore plus de contraste en jouant avec le gamma et l'exposure. Donc là, il y a déjà une option. Donc ceux qui sont habitués aussi, vous pouvez utiliser une courbe de réglage. Par exemple, si vous voulez avoir du contraste et de la luminosité dans votre scène. Vous avez peut-être un peu trop de contraste. Voilà, donc de jouer là-dessus. Alors je ne sais plus si mon fog existe toujours. Voilà, l'activer avec mon fog. Le fog est peut-être un peu trop dense, donc je vais sélectionner mon fog et dans sa matière. Hop, oui. Tac, tac, tac. Mon fog est utilisé comme ça. Donc là, c'est ici que j'ai la densité. Donc je clique dans la petite case de cette couleur et je viens. Si je grimpe vers le noir, j'ai quasiment plus de fog. À l'inverse. Donc là, vous avez ça dans le premier tuto. Je montre comment créer la partie fog. Donc si vous ne l'avez pas regardé, ben, vous ne saurez pas de quoi je parle. Ok. L'échelle. Tac. Ok. Détail hors note. Voilà, donc je m'amuse un peu à régler mon fog. Ok, donc ça c'est déjà, on pourrait lancer un premier rendu là-dessus. Donc, les rendus, ce que je conseille, donc pour aller vite, pour éviter que vos machines souffrent de trop, dans Sampling,
Pour le viewport et pour le render, on voit qu'il est déjà réglé, moi, sur mon poste. J'ai dû faire un rendu. Je le mets à 128 et je laisse le denoise s'occuper du reste. Et si vous voulez une image de meilleure qualité, vous augmentez le sampling. Il y a un très bon denoising. Alors attention, le denoise, si jamais vous utilisez de l'animation, bah, ça va justement faire du bruit dans pas mal de choses, dans les ondes, dans tous les endroits où il va optimiser le temps de rendu, mais perdre en qualité. Voilà, mais donc là déjà, je vais pouvoir lancer un premier rendu, donc je sauvegarde à ce stade-là, on ne sait jamais si ça plante. J'affiche plus dans ma scène les systèmes de particules pour alléger mon système. Je vais laisser lui, il ne va pas trop gêner. Il y a un truc par contre, avant de faire une bêtise à mon texte, vous montrer une option importante dans Render. Render, Show Emitter. Ça vous permet en fait d'éviter d'avoir la surface de votre géométrie. Alors aussi, vous l'avez dans le Viewport Properties. Toc. Viewport Display, Show Emitter. Oui, ça enlèvera du coup la présence de la géométrie que vous avez utilisée pour faire votre projection. Donc, hop, ça c'est OK. Ensuite, on va passer en compositing. Donc, le compositing va permettre d'ajouter 2-3 choses intéressantes. Là, je ne vais pas faire un cours global sur le compositing, mais comme ça, justement, éviter de sortir de Blender pour aller modifier votre image dans des logiciels comme Krita. Donc là, je vais use node. Et pour qu'ils comprennent, bah, je vais utiliser là, le view layer et je vais ici pouvoir lancer un calcul de mon image. Donc, c'est parti. Là, il calcule avec bien évidemment tous les éléments réglés sur render. Toc. Voilà, donc l'avantage de ma machine, 25 secondes pour calculer ça. C'est une image de 1080p qui, vous voyez, grâce au denoise, n'est pas du tout de mauvaise qualité. Toc. On est pas mal. Donc maintenant que j'ai fait mon rendu, je peux fermer cette fenêtre. Il est en RAM, on le voit ici. Ça, c'est une nouveauté aussi des versions 4 qui affiche un preview de votre rendu. Qu'est-ce que le compositing? Alors, normalement, vous pouviez le voir ici dans votre fenêtre assez facilement. Maintenant, il faut ajouter un node Add Output Viewer. Toc. Donc voilà, pour justement imaginer, hop, avoir directement dans la fenêtre ici le résultat. C'est une option. Du coup, dans View, vous faites Fit, et hop, automatiquement, il va cadrer là, par rapport à votre image le cadrage, donc vous êtes par-dessus. Donc, petite astuce. Donc là, on imagine, j'ai mon output composite et mon output viewer. Et ici, je veux mettre quelque chose. Et à chaque fois, j'ai pas envie d'avoir... voilà. Donc, je vais faire un majuscule, cliquer, glisser droit pour ajouter un vertex ici. Et hop, je vais pouvoir comme ça glisser, hop, directement. Ce qui veut dire que je n'ai plus qu'un lien qui se sépare ici pour aller dans les deux. Toc. Hop. Ça, si je veux le déplacer, je ne peux pas le déplacer en cliquant glissant, parce que justement, je pourrais juste créer des liens. Donc, vous vous rappelez la commande pour déplacer dans Blender. J'appuie sur G, et là, je peux déplacer le vertex. Vous pouvez aussi donc sélectionner tout l'ensemble et déplacer l'ensemble. Voilà. On a notre rendu, hop, comme ça, ici à gauche et à droite. Hop, je vais basculer en affichage avec N pour avoir le panneau latéral. Donc, à quoi ça va vous servir? À plein de choses, notamment, il y a un truc que j'ai remarqué aussi dans mon rendu, j'ai oublié quelque chose, c'est le fog. On le rajoutera au rendu final. Alors, on n'oublie pas, toc, je le coche. Donc, ça c'est fait. Maintenant, je vais ajouter un effet de vignettage, c'est-à-dire de l'ombre sur les contours de mon objectif. Donc, c'est généralement l'appareil photo qui va permettre qui rajoute cette ombre que l'on voit souvent dans les photos, peut être amplifiée ou pas, et vous montrer comment faire. Donc, je vais ajouter un masque ellipse. Toc, pour l'instant, on voit qu'il prend cette taille-là. Je rappelle le fameux Node Wrangler, CTRL-MAJ, clic gauche, qui me permet de directement affecter au viewer l'élément que j'ai choisi. Et donc là, vous allez pouvoir jouer avec la dimension du masque plus facilement comme ça, parce que vous voyez directement votre masque dans la fenêtre. Donc on évite d'être à 100%, c'est toc.
Hop, majuscule, cliquer, glisser, quelque chose comme ça. Et là, à ça, je vais rajouter un blur. Donc, add filter blur. Bien dommage que le filter blur ne soit pas, donc je vais prendre un blur Gaussian de base. Hop, et en face Gaussian. Ça va me permettre donc de flouter la bordure de mon, de mon ellipse. Contrôle majuscule, clic gauche pour afficher le résultat du blur. Pour l'instant, il n'y a rien, hein. Je vais rajouter ici, par exemple, directement 200. Hop. Et voilà le résultat. Donc là, je peux modifier un petit peu si j'ai envie l'échelle. Height. Hop. Par rapport au résultat. Alors, le temps réel est relatif. Peut-être un peu plus comme ça, voilà. Ok. Je suis content du réglage. Donc là, ici, je remets mon résultat final. Et comment je vais le compositer? Donc, tout simplement en ajoutant un mix color. Add color. Mix color. Toc. Je vais mettre ici sur mon rendu. Donc, pour l'instant, ce qui vous met le fac à 1 directement. Donc là, effectivement, on voit du coup ce que ça fait, hein. Toc. Et là, je mets mon blur dans le image. Et là, je vais utiliser, par exemple, c'est soit darken, soit multiply, soit overlay, qui marcheront en fonction de vos besoins. Vous voyez, ça va vous faire des trucs un peu différents à chaque fois. Donc là, moi, je vais prendre un multiply et je ne vais pas le mettre à 100%. Je vais baisser ici le fac qui va me permettre voilà, d'obtenir cet effet de vignette. Comme ça, pour voilà, ajouter ce contraste intéressant. Donc la scène ici n'a pas d'éclairage direct, donc on n'a pas non plus de spéculaire qui renvoie la lumière de manière directe. Mais au cas où vous avez ce genre de choses qui brillent dans votre scène et que vous voulez ajouter un effet de luisance à vos objets, vous pouvez faire ce montage-là. On va avoir un deuxième color, mix color qui va être utile. Toc. Dans lequel on va pouvoir ajouter un filter glare. Toc. Toc. Là, on va le mettre en overlay. Et on voit qu'ici, là, ça ne change pas grand-chose. Alors peut-être que si ça ajoute un peu quand même. Ouais, ça fait un glare un peu général. Hop, on va aller chercher Fog Glow. Alors par exemple, si je fais CTRL majuscule direct à mon glare, ouais, vous voyez qu'il ne sert pas à grand-chose là dans cette image. Donc on va dire que pour l'instant, c'est pas lui qui va nous aider. Donc là, on peut le switcher, hein, toc, le garder comme ça. Si jamais à un moment donné dans ma scène, j'aurai une lumière directe ou autre, ça me permettra d'avoir mon effet. Et là, on est bien. Ok. Donc on voit notre truc, tout ça, c'est pas mal. Allez, dernière petite chose. Donc là, je vous ai montré quelques options de compositing. Petit bonus aussi dans Blender. Donc là, effectivement, maintenant j'aurai mon fog au rendu final. Et vous pouvez afficher aussi maintenant, depuis la version 4, les effets directement dans la scène. Grâce à l'option du Render Preview Compositor. Caméra, c'est que quand je serai dans une caméra. Donc là, si je sors de ma caméra, j'ai plus l'effet. Et Always, c'est-à-dire que même quand je suis pas dans ma caméra, il va mettre mon effet du coup de compositing comme ça. Toc. Donc on n'oublie pas que la focale aussi va être importante là-dedans. Ok. Donc si jamais maintenant je relance un rendu, donc là pas oublier File Save. Aussi à savoir là mon fog, s'il est lourd dans ma scène, je peux le masquer, visible au rendu quand même. Et là on est parti, render image.
Donc on verra que ça sera juste un petit peu plus long, hein. Last 25 secondes, on va voir que là avec le fog, ça risque d'être un petit peu plus lourd à calculer. Il arrive quand même à son 128 de sample, hein, parce que sinon ça serait vraiment trop light. Tac, et l'overlay par-dessus. Donc il faut savoir qu'une fois que le rendu est calculé, si vous voulez changer, modifier des choses, vous pouvez. Là on imagine, hop, je viens dans mon compositing. Normalement je vois le résultat de mon rendu. Je peux ajouter par exemple add color, on va lui mettre euh, un color ramp, add color, adjust RGB curve. Tac. Pareil, si j'ai envie de jouer là sur des contrastes un peu plus prononcés dans mon image. Voilà, toc. Toc. On est pas mal. Et quoi qu'il arrive, vous faites, donc si votre fenêtre a été fermée de rendu, vous pouvez toujours render, du render, hop. Et là, voilà le résultat de mon compositing. Et à la fin, image, save image. Et là, vous pouvez du coup sauvegarder votre image. Là, ce sera le chap 0,5. Bon, bah, peu importe. 0,5, hop, on va faire un plus ici. Il est content, save as image. Donc j'ai mon image en PNG de sauvegarder. Et j'espère que vous avez suivi une bonne série de tutos. Moi, vous avez surtout pas mal de choses à maîtriser dans tout ce que je vous ai montré. Vos projets feront votre réussite. Donc n'hésitez pas à regarder à nouveau les vidéos. En tout cas, il y a pas mal de choses que vous aurez vues qui seront peut-être utiles plus tard. Mais en tout cas, voilà, ça vous aura permis de faire un tour général dans Blender. Donc ceux qui trouvaient que c'était uniquement pour les débutants, on peut imaginer quand même qu'il y a pas mal de petites choses, notamment les matériaux, les particules, etc. dans les dernières phases qui vont permettre normalement, je pense, à même des niveaux un peu plus avancés, d'apprendre deux trois trucs. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette série et vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.